Il était une fois, dans un village prospère de l'Afrique de l'Ouest, un homme nommé Babou. Babou était connu non seulement pour sa richesse, mais aussi pour ses nombreuses épouses. Marchand d'or, Babou possédait de vastes terres fertiles, des troupeaux de bétail et des coffres remplis de pièces précieuses. Ses enfants étaient nombreux et sa cour résonnait chaque jour des rires et des cris de joie de ses descendants. Mais derrière cette façade de prospérité se cachait une vie pleine de douleurs et de sacrifices. Babou avait épousé sa première femme, Aïssa, à un très jeune âge. Elle avait été sa compagne de toujours, l'aidant à bâtir son empire à partir de rien. Ensemble, ils avaient traversé les moments difficiles, lutté contre la pauvreté et surmonté les épreuves de la vie. Aïssa était sa confidente, sa conseillère et la mère de ses premiers enfants. Mais avec le temps, l'appétit de Babou pour la richesse avait grandi et il avait pris d'autres épouses pour sceller des alliances et accroître sa fortune. Chacune de ces unions avait éloigné un peu plus Aïssa du cœur de Babou. L'une après l'autre, ces nouvelles épouses étaient arrivées. Certaines venaient de villages voisins, d'autres de contrées plus lointaines. Toutes étaient choisies pour leur beauté, leur jeunesse ou leur lignée. Babou les couvrait de bijoux, de soieries et leur construisait de somptueuses maisons dans son vaste domaine. Mais la beauté extérieure des épouses n'apportait pas la paix intérieure que Babou espérait. La jalousie, la rivalité et la méfiance s'installèrent parmi ces femmes, transformant sa maison en un champ de bataille silencieux. Un jour, une terrible sécheresse s'abattit sur la région. Les champs de Babou se flétrirent, ses puits s'asséchèrent et ses troupeaux commencèrent à mourir de soif. La fortune de Babou, qui semblait inépuisable, commença à fondre comme la neige sous le soleil ardent. Babou était désemparé. Il passait des nuits sans sommeil à chercher des solutions, mais en vain. Sa richesse ne pouvait pas acheter de l'eau ni faire tomber la pluie. Un matin, Babou se réveilla avec une terrible nouvelle. L'un de ses fils, Souleymane, était tombé gravement malade. Le garçon, qui n'avait que 10 ans, avait contracté une fièvre mystérieuse. Les guérisseurs du village avaient été appelés, mais aucun de leurs remèdes ne semblait fonctionner. Le désespoir envahit Babou comme une ombre sinistre. Lui, l'homme puissant et riche, ne pouvait rien faire pour sauver son propre fils. Alors qu'il se tenait près du lit de Souleymane, Babou ressentit pour la première fois depuis longtemps la présence réconfortante d'Aïssa. Elle s'occupait de leur fils avec une tendresse et une patience infinies. Son visage était marqué par l'inquiétude, mais elle restait forte, murmurant des prières et des mots apaisants à son fils. Babou, pour la première fois, comprit à quel point il avait négligé Aïssa et combien elle avait souffert en silence. Ses richesses, ses autres épouses, tout cela n'avait été qu'une quête de pouvoir et de prestige. Mais dans cette chambre sombre, avec son fils mourant et Aïssa à ses côtés, il réalisa ce qui avait vraiment de la valeur. Les jours passèrent et l'état de Souleymane s'aggrava. Babou fit une promesse à lui-même et à Aïssa. S'il y avait une chance de sauver leur fils, il ferait tout pour la saisir. Il décida de vendre une grande partie de ses biens pour payer un guérisseur renommé des montagnes lointaines. La nouvelle se répandit dans le village, et bientôt Babou ne fut plus le riche polygame respecté, mais un homme désespéré prêt à tout pour sauver son fils. Finalement, le guérisseur arriva. C'était un vieil homme avec une longue barbe blanche et des yeux pleins de sagesse. Il passa 3 jours et 3 nuits auprès de Souleymane, utilisant des herbes rares et murmurant des incantations anciennes. Aïssa ne quitta pas la chambre une seule fois, tandis que Babou se tenait à l'extérieur, priant silencieusement. Au matin du 4e jour, Souleymane ouvrit les yeux. La fièvre était tombée, et bien que faible, il était vivant. Babou pleura pour la première fois depuis des années, des larmes de soulagement et de gratitude. Il se tourna vers Aïssa, la regardant comme s'il la voyait pour la première fois. Elle avait les yeux rouges de fatigue, mais un sourire de pure joie éclairait son visage. Babou prit sa main et la serra fort, réalisant que tout ce qu'il avait cherché à travers la richesse et les mariages multiples n'était rien comparé à l'amour pur et sincère qui se tenait devant lui. Avec le temps, la pluie revint, les champs refleurirent et les troupeaux se multiplièrent de nouveau. Babou, cependant, avait changé. Il renvoya ses épouses secondaires avec des dotations suffisantes pour qu'elles vivent confortablement et se consacra entièrement à Aïssa et à leurs enfants. Le village chuchota au début, se moquant de Babou, le riche polygame devenu un homme d'un seul amour.
Mais avec le temps, ils virent la paix et le bonheur dans les yeux de Babou et d'Aïssa, et ils comprirent que la véritable richesse ne se mesure pas en or ou en possession, mais en amour et en fidélité. Ainsi, Babou, autrefois connu pour sa richesse matérielle, devint une légende dans son village, non pas pour ses possessions, mais pour son cœur. Il vécut le reste de ses jours avec Aïssa, savourant chaque moment passé avec elle et leurs enfants. Et quand l'heure vint pour lui de quitter ce monde, il s'en alla le sourire aux lèvres, entouré de ceux qu'il aimait, riche du seul trésor qui compte vraiment, l'amour.